Cette semaine, nous recevons un passionné de motoneige, Francis Guillotte. Francis Guillotte? Oui. Bonjour, Martin Bailly, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on vient vous voir. C'est vrai que vous êtes un passionné de motoneige. Ouais, un peu ce qu'on dit. Ouais. Motoneige extrême, motoneige de randonnée? Pas mal tout pour pratiquer plus motoneige de randonnée, mais j'ai une passion pour tout ce qui est course de motoneige. OK. Aussi, tout ce qui est hors sentier, toutes ces choses-là. Ça m'intéresse beaucoup. Fait que c'est vraiment c'est une passion là, qui englobe vraiment toutes les facettes de la motoneige. Là, OK. Toi, ce que j'ai lu, tu es originaire de Rigaud. Tu demeures à Rigaud. Je suis originaire de Coteau-du-Lac. On a déménagé à Sainte-Marthe, plus en campagne avec mes parents. OK. Puis, disons que c'était une place qui était propice à ça. C'est en campagne, puis... ouais, t'as des champs, t'as des places pour faire plus pratiquer ton sport extrême. Sans déranger personne autour. Ouais. Là, fait que... Ils aiment ça voir le monde s'amuser, mais ils n'aiment pas ça se faire déranger. Exactement, okay. exactement. Ouais. Là, ici, on se retrouve aujourd'hui, on est à Hawkesbury. Oui, chez Maximum Power Sport. C'est ici que je travaille. Ton travail de tous les jours, comme on dit en bon québécois, tu bisounes dans les machines, puis quand tu as du temps de libre, tu t'amuses avec tes machines. Oui, exactement. C'est une passion qui... C'est pratiquement ma vie, là, au travail, puis dans mes temps libres. Là, ça a commencé, t'avais quel âge à peu près? Au niveau travail? Ben non, mais au niveau de la motoneige. La motoneige, mes parents l'ont toujours fait. Donc, moi, je te dirais que j'ai embarqué là-dessus, j'avais sûrement à peu près 3 ans. Fait que tu te rappelles pas si t'as commencé à marcher ou à te promener en motoneige? C'est à peu près ça. Non, le souvenir le plus lointain que j'ai, c'est vraiment être dans une carriole en arrière, un petit traîneau en arrière de la motoneige, puis de rouler avec ça, puis de m'endormir, là, tu sais. C'était un sentier, puis on roule, puis à un moment donné, lève-toi Francis, faut qu'on y aille en dedans. Exactement. OK, on est arrivé. Mon Dieu, c'est le fun. On a baigné là-dedans là, toute notre vie. Fait que, ma perception de l'invité de la semaine, je pense que c'est quelqu'un qui est assez dynamique, quelqu'un qui aime les sports extrêmes, un peu. Donc, on devrait s'amuser. J'ai pas vraiment déjà pratiqué cette activité-là. De la motoneige, c'est pas quelque chose que j'avais accès. Puis savoir si j'ai le talent pour le pratiquer, je sais absolument pas. C'est sûr que je m'amuse. Tu sais, l'accélération, tout ça, c'est une machine, ça a du gaz, ça a un volant. C'est sûr que c'est fait pour moi. Faudrait déjà que je l'essaye plus longtemps. Mais c'est sûr que je vais m'amuser. Là. Ce qui fait que c'est le sport que j'aime le plus. Je pense que c'est le mélange de vitesse, d'accélération, être en plein air. Puis aussi, je pense que j'ai beaucoup de nostalgie envers ce sport. Le temps que j'ai passé à faire la motoneige avec mes parents, ça aussi, ça reste en moi. Puis je pense que tout ça fait en sorte que j'ai vraiment ce sport-là vient vraiment me chercher. Puis c'est pour ça, je pense que pour ces raisons-là là, qui font en sorte que j'aime autant la motoneige. T'as-tu fait des compétitions? Non, jamais. Oui, j'ai fait. Ouais. Ça s'est plus ou moins bien passé, disons. Là. Okay. J'ai fait une compétition à un moment donné de drag, d'accélération. OK. Ça peut paraître un peu spécial, là, mais sur le gazon. Oh ouais. Quand l'hiver finit, avant le début de la prochaine saison, à l'automne, il y a un circuit d'accélération sur le gazon. C'est à peu près la même sensation, la même traction que sur la glace ou sur la neige. Okay. Sauf qu'il y a une petite particularité qui est différente que j'ai moins bien catché, comme on dit, c'est le freinage. Ah, c'est important. C'est assez important. En fait, il ne faut pas que tu freines. Puis moi, j'ai fait l'erreur de freiner. Il faut juste que tu lâches l'accélérateur. Tranquillement, tu laisses ça aller, puis ça va avec la friction du gazon.
skiathlon puis des skis, ça va arrêter tout seul, sans problème. Puis moi, arrivé au bout, j'ai... Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Je voyais la clôture qui s'en venait, puis mon expérience sur la neige, j'avais pas assez de place pour arrêter, donc j'ai eu le malheur d'appuyer sur le frein. Puis disons que la motoneige a planté du devant, mordu, puis ça a levé environ à peu près 15 pieds dans les airs. Puis moi aussi, j'ai fait des pirouettes dans les airs. C'est-tu dû à ça que tu as dit « OK, j'arrête » Non, même pas. Ou c'est juste que l'occasion s'est pas représentée, mais éventuellement, il y en aurait peut-être que... Si ça se représentait, c'est sûr que je recommencerais parce que je sais c'est quoi mon erreur. Puis même, ça peut paraître un peu fou, là, mais quand j'étais à l'hôpital avec mon meilleur chum Pascal, on jasait puis il dit « T'en feras plus jamais ». Ben non, pas du tout. Je sais qu'est-ce que j'ai pas fait que j'ai fait de pas correct, donc je refais pas ça, puis je recommence, puis ça va super bien aller. Mais je pense que c'est un peu une folie là, dans la tête. Là. Mais quand t'aimes de quoi? Ben, c'est ça. L'expérience que j'ai eue juste sa ligne de départ, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment stimulant. C'est vraiment un beau film. L'adrénaline que ça t'a apporté. Là, je vois à la télé, j'ai déjà vu aussi des fois, il y a des courses dans des bassins d'eau. Oui, on va voir ça souvent. Il y en a dans le coin de Valleyfield. OK. Ça, j'imagine, il faut que tu travailles ta motoneige aussi. Oui, c'est vraiment... la première chose, c'est vraiment qu'ils vont alléger la motoneige au maximum pour... naturellement, avoir la meilleure performance possible. Puis aussi, modifier aussi pour pas qu'il y ait que de l'eau entre à l'intérieur du compartiment moteur, parce que s'il y a de l'eau qui va au niveau des embrayages, ça va glisser, puis là, il n'y aura plus de puissance. Puis ça c'est quelque chose qui t'a déjà intéressé ou t'as fait... Oui, ça m'intéresse aussi, parce que le danger est un peu moindre, parce que c'est sûr que la vitesse sur l'eau a été dans de l'eau, puis la vitesse est beaucoup moindre que des courses d'accélération ou d'autres compétitions de motoneige. Donc, c'est ça, des courses d'accélération, j'en avais déjà vu dans le coin de Gatineau. OK. Puis j'avais trouvé ça assez spectaculaire. Justement, les gars, ils ont travaillé sur leur engin. Puis, tu sais, là, avec, t'as des choses pour que l'embrayage, elle embraye plus vite. Puis, tout ça, puis là, j'ai fait comme, wow, attends, mais là, tu sais, veux pas, vous travaillez, vous êtes dans le froid. D'une motoneige, c'est rare que tu travailles à 32 degrés, sauf les courses, comme tu dis, dans des bassins d'eau. Mais les gars, regarde, il faut que tu sois équipé, il faut que tu connaisses toutes tes machines. Puis, il y a beaucoup de techniques aussi, là, tu sais, comment modifier les moteurs, puis toutes ces choses-là. Puis maintenant, on est rendu avec des systèmes d'injection de carburant, des turbos, des kits de nitro, même dans certaines classes d'accélération. Donc, c'est très compliqué. Là. Disons, c'est de la grosse technique. Souvent, les gens vont trouver que le sport est seulement pour les personnes qui ont vraiment beaucoup les moyens, parce qu'ils pensent que c'est pas accessible. Puis aussi, ils dénigrent un peu, je pense aussi, le rapport qu'on a avec la nature. Ils disent on se promène avec des engins à moteur, c'est quoi le rapport avec la nature? Je pense que les gens ont peut-être une mauvaise perception du sport. Moi, je conseille aux gens, ceux qui ont peut-être une mauvaise perception, s'ils ont l'occasion de venir faire de la motoneige, bien d'essayer. Puis, c'est plus comme par le passé. Le sport est structuré, il est bien encadré. Les motoneiges, maintenant, sont antipolluantes, donc beaucoup moins de pollution. Je pense que, pour ces raisons-là, beaucoup de gens devraient peut-être changer leur perception ou s'informer plus puis vraiment vérifier qu'est-ce que c'est le sport de la motoneige avant de porter un jugement là, sur ce sport-là. Moi, je regarde juste ici, là, il y a différents types de motoneige. Il y en a des ponts plus courts, plus longs, une place, des deux places. Tu sais, quand on regarde celle-là, il y a plus d'empaquement en arrière comparativement à un autre. Je vois qu'il y en a avec des sacoches, Là, c'est vraiment... La technologie là, est développée. Là. Ah oui, c'est fou parce que... Il y en a pour tous les goûts. Vraiment pour tous les goûts, pour toutes les façons que tu veux pratiquer le sport. Que ce soit faire du sentier de façon plus performante, ben tu vas prendre une motoneige comme une Mexod comme ça, une TNT. C'est une machine pour performer en sentier. Sinon,
t'es quelqu'un qui fait Puis plus... pourquoi qu'elle est plus pour performer en sentier plutôt que sur des, je sais pas moi, en montagne? Ou Ben, quelque au chose? niveau des amortisseurs, ben, OK. premièrement, C'est les pour le amortisseurs... confort? Ouais, non, sont conçus pour la performance. Donc, OK. ils vont aller moins s'affaisser puis quand on prend un trou ou une bosse. OK. Donc, on garde plus le contrôle de la machine. Puis aussi, l'empattement est plus court pour être capable de mieux tourner dans les virages. OK. Question d'avoir une meilleure maniabilité. Comparativement à celle-là. Comparativement à celle-là. Oui, elle est C'est une vraiment Renegade. longue. Ça, c'est un segment qui est, disons, entre une machine hors sentier et une machine de sentier. OK. Mais ça va être plus sentier. Donc, quelqu'un qui fait, mettons, 70 de sentier, 30 d'hors sentier va choisir ce genre de motoneige-là. OK. Donc, plus de traction, plus de flottabilité. Parce qu'on regarde aussi au niveau des guidons, qu'il y a beaucoup de différences à cette Ouais. heure. C'est plus Disons comme c'était avant. Là. Mettons, ça, c'est une GSX SE, c'est une machine de sentier. C'est le plus luxueux qu'on peut avoir. Donc, on a le siège chauffant, on a les guidons ajustables, les poignées chauffantes, pas chauffants, ça, c'est standard depuis bon nombre d'années. La OK. suspension, c'est une suspension qui est allongée, puis une suspension qui va être à l'heure. On peut ajouter le... À l'air. Oui, on ajuste la compression de l'amortisseur à l'heure au poignet en roulant. Donc, quand les conditions changent, bien, on peut s'ajuster aux conditions. Donc, C'est vrai que des fois, le matin, on va arriver puis on va partir. Puis mais il fait plus froid. Puis au courant de la journée, ça se réchauffe. ça se réchauffe. Puis là, on ajuste la suspension. Puis le sentier aussi va se dégrader, là, tu sais, Ouais. naturellement. Mettons qu'il y a un sentier qui est vraiment utilisé fréquemment, ben, mettons qu'il y a 200, 300 motoneiges qui passent dans la journée, ben, c'est sûr que il y a plus de bosses, donc on va venir ajouter notre suspension selon les conditions. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui est bien avec les produits BRP? Ben, c'est qu'ils sont super faciles à ajuster. Quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa motoneige, c'est souvent parce qu'il n'a pas joué avec la suspension, il l'a pas ajusté selon ses goûts, selon ses préférences. Donc, Est-ce que vous donnez ici des techniques, des cliniques pour justement aussi, quand la personne elle ajoute sa motoneige, elle va arriver et elle va dire, ben garde, OK, c'est automatique, vous lui donnez une petite formation d'1 heure ou deux ben, pour justement qu'il apprécie sa motoneige. oui. Quand on livre une nouvelle motoneige, souvent, moi, je vais faire la présentation de la machine avec le client. Je vais montrer les ajustements. Puis souvent aussi des techniques d'urgence parce que naturellement, on peut être, c'est comme un véhicule automobile, on peut être pris en sentier. Ouais. Puis il y a des choses qu'il faut que le client sache pour pouvoir se déprendre de telle situation. Puis aussi, connaître aussi tous les gadgets qu'il y a sur les machines parce que ça a beaucoup changé depuis bon nombre d'années. Là. Ça évolue très, très rapidement. Là, Francis, faut qu'on explique un petit peu. Là, aujourd'hui, il fait à peu près comme moins 30 avec le vent. Là. Oui, OK? Toi, tu te promènes, pas de tuc. Ouais. T'as de l'air bien à l'aise là-dedans. J'imagine que avec les forces à force d'en faire, ton corps s'habitue. Là. Mais là, j'aimerais ça qu'on va prendre 2-3 minutes avant de partir. Puis tu me montres un petit peu les règles de sécurité de la moto. Comme je te dis, tu me fais un crash course motoneige 101. Motoneige 101. Parce que parfait. moi, je connais rien là-dedans. Parfait. Bien, tout d'abord, comme sur la route, il faut tenir notre droite sur les sentiers de motoneige, que ce soit en Ontario, au Québec, c'est universel, c'est le même code de la route. Donc, c'est de garder sa droite. Souvent, on a des points morts, donc le fait de garder notre droite, ben question de sécurité, on voit pas souvent, on voit pas toujours la sortie des courbes. Là, on va être dans Donc, un sentier balisé. Oui, de on toute a des façon. sentiers balisés. OK. Donc, La machine, un bouton rouge. un bouton rouge, c'est la kill switch. Si jamais on est en panique, on ne sait pas quoi faire, on parle le contrôle. Si on est capable de peser là-dessus, ça vient OK. éteindre le moteur, tout simplement. OK. Mais on a quand même une kill switch. Donc, advenant qu'on trébuche, qu'on
qu'on tombe de la Qu'on est machine. éjecté de la on est machine. éjecté, Ça l'arrête ça automatique, va la couper le machine. moteur au même OK. titre que le bouton rouge Le ici. bouton rouge. Puis pour le démarrage, ben, c'est super simple. C'est comme une voiture, c'est un démarreur électrique. On a beaucoup moins de crank comme on avait dans le temps sur les Ouais, c'est ça, je sur les regardais. skidoos. Il n'y a pas rien. Il y a pas de crank, c'est Crank à la vraiment- main. Tout électrique. Tout électrique. OK. Donc, on Pour vit tourner gauche-droite. gauche-droite, on a l'accélérateur du côté droit. Faut OK. être vigilant parce que c'est une machine qui est excessivement puissante. On parle de 163 HP. OK. Donc, c'est plus que beaucoup de voitures sur la route OK. pour une machine qui en pèse environ 500 livres. Donc, c'est énormément de puissance pour Pour le un petit pesanteur. véhicule. Ouais. OK. Puis, on a les contrôles pour les hautes, les basses. On a les pouces-poignées chauffantes. Puis, Ça va être pratique aujourd'hui. oui, ça va être très pratique. Malgré. Puis les miroirs aussi sont obligatoires dans les sentiers. OK. Au moins miroir à gauche. Celle-là, on a 2 miroirs gauche et droite. OK. Donc, À cause de la machine qui est faite comme ça. ben, puis, ces accessoires qu'on a installés dessus, OK. ça vient comme ça. Donc, Comme on disait tantôt, les accessoires que vous avez pour personnaliser, vous Exact. avez décidé avec celle-là, on les met dessus. on les met dessus. Puis OK. on a mis un cadre graphique pour représenter le concessionnaire. Donc, ça fait de la publicité en même temps. Ouais. Puis ça ajoute aussi au look sportif de la machine. Y a-tu un criard là-dessus? quelque Non, il chose? n'y a pas de criard. Pas de Non? criard. OK, Non. ôte-toi de là. OK. C'est ça le criard On qu'on ne dira a. pas comment on fait quand on veut que le monde s'enlève Ouais. de dedans. C'est- Aujourd'hui, c'est pas trop toi achalandé. Non, hein. aujourd'hui, on est Je pense chanceux. que juste on a- les passionnés comme toi. Ouais. qui- Un qui vont petit être peu dessus. passionné ou un petit peu fou, mais bon. Je sais pas, hein, c'est quoi entre les deux? Hein? La Je sais pas. différence? Je sais pas c'est quoi la différence. OK. Souvent, Fait, les passionnés sont fous, ouais. fait que là, je pense qu'on est prêts. On est prêt. On On embarque va dessus. s'habiller, puis on va... On met notre casque. Oui, Faut oublier notre casque. super important. OK. Bon, ben, c'est bon. On y va. Yes. Ah, la pratique aujourd'hui, ça s'est déroulé super bien. Francis, là, tu vois, là, il me transmet sa passion. Tu vois, c'est quelqu'un là, qui aime ça. Il m'a montré vraiment tous les petits trucs. Vraiment bien à contrôler. Je me sentais vraiment en confiance. Donc, ça a super bien été. Le feeling là, que j'ai eu, là, c'est incroyable. La puissance. Surtout quand il m'a fait changer de motoneige, là, puis il m'a dit, tu fais attention, celle-là est beaucoup plus puissante. Là, j'ai fait comme, oh ouais, ok, je vais là. Aussitôt que j'ai pesé dessus, je fais, j'ai monté à 110 km/h avec une machine, avec l'autre machine, puis j'ai fait comme, wow, attends une minute, on n'est pas en bicycle pédale. C'est vraiment incroyable, c'est le fun. Puis je suis sûr que je peux amener dans les sentiers, d'aller plus loin, puis vraiment traverser le Québec, comme tu nous as dit, là, ça doit vraiment être incroyable. C'est super beau, c'est le fun. Tu te promènes, t'es relax. Les sentiers sont balisés, sont tapés. C'est pas comme dans la grosse neige folle que tu sais pas trop où tu t'en vas, là. Mais c'est vraiment le fun. Ben Martin, c'était sa première expérience en motoneige. Bon, je pense qu'il a des aptitudes pour le faire. Il est bien positionné sur la machine. Il contrebalance avec son poids. Non, ça ferait un très, très bon motoneigiste. Ben moi j'ai une super belle machine, je suis super content. C'est le fun, regarde, c'est pas chaud là. Non, c'est vraiment pas chaud, puis tu sais. Mais sauf que agréable regarde pareil. l'équipement, fait que regarde, on est quand même bien. On roule, on est protégé par le vent, du vent, c'est-à-dire.
puis regarde, je m'excuse pour les caméramans et les accessoiristes, là, mais Nous autres, on moi est j'ai bien. trippé. On est correct, nous autres. Hey, tu sais, je te comprends. Tu sais, le rush d'adrénaline que ça m'a donné, là, tu sais, t'accélères, là, t'es dans le sentier. C'est fou, là. Ah, ouais. Ah, je te comprends d'aimer ça, puis surtout, hey, si t'en fais depuis que t'es tout petit, là. Ah, c'est dans moi, puis je pense que ça partira jamais. C'est. Ah, je te comprends. C'est un mode de vie quasiment, là, tu sais. Ah, regarde, c'est super. Puis, regarde, c'est comme tu disais tantôt, c'est une belle façon d'aimer l'hiver. Ouais. De voir des places. Voir du paysage, voir des. Il y a des endroits en motoneige qu'on va voir qu'il n'y a aucune autre façon de le voir sinon. Tu sais, pas par la route, même pas en moto. Puis les points de vue sont vraiment magnifiques. Là. On voit notre pays de notre manière. C'est vraiment Exactement, intéressant. puis on peut le voir au complet si on veut. On Ouais. peut voyager d'un océan à l'autre en motoneige, puis Ouais. voir l'hiver au complet. Là, Francis, nous, OK, on a été dans un sentier qui était fermé juste pour nous. Oui. OK, pour la pratique et tout ça de notre émission. Mais les difficultés qu'on peut rencontrer quand on débute la motoneige, ça peut être quoi? Ben, les difficultés, je pense que c'est plus les choses à surveiller quand on commence. D'abord, les premières difficultés, je vous dirais, c'est s'habituer à la machine. Souvent, des gens achètent des machines, puis ils prennent pas le temps de familiariser avec toutes les composantes, comment que la machine se Tu m'as fait comporte. accélérer. Tu sais, j'ai commencé avec celle-là, puis après ça, tu m'as fait avec la vôtre. Puis j'ai vu vraiment, comme tu dis, là, tu sais, une grosse différence entre les deux. Premièrement, avec elle, j'étais plus stable, mais beaucoup plus d'accélération aussi. Oui. Donc, j'avais plus froid. Parce que le vent, il rentrait plus vite. Mais, sauf que justement, c'est ça que tu dis, tu sais, il faut que tu t'habitues parce que la machine, elle réagit pas pareil. Avec elle, je tournais beaucoup plus facilement Oui. aussi. Peut-être parce qu'elle est plus pesante, je sais pas. Ben, elle est ajustée pour faire peut-être plus de performance. OK. Il y a plus de pression sur les skis, question d'avoir un meilleur mordant dans les courbes. OK. Elle est ajustée plus pour le confort, donc plus une randonnée plus familiale ou Ok. vraiment plus smooth. Donc, c'est pour ces raisons-là que le comportement est différent. Puis c'est ça, je pense que la majorité des gens doivent, si c'est leur première motoneige, vraiment s'habituer à leur machine. Puis faire attention vraiment à la façon de rouler en sentier, toujours tenir leur droite. Puis aussi, on voit à chaque année, malheureusement, beaucoup de personnes qui perdent la vie sur sur les cours d'eau. Donc, quand c'est pas balisé, c'est parce que c'est pas sécuritaire. Donc, si on suit ces règles de base-là, puis on utilise aussi notre civisme, question de respecter les droits de passage, toutes ces choses-là, ben, je pense qu'on pratique la motoneige pour encore très longtemps, puis dans une atmosphère amicale avec des propriétaires Ouais, des propriétaires ouais. des terres qui Qui nous laissent, qui nous laissent aller passer sur dessus, leur- parce qu'ils sont pas obligés, mais non, ils sont font. vraiment pas Là. obligés. OK, on parle qu'on est dehors, on pratique un sport avec un moteur, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a des risques quand même de blessures face à ça? Tu sais, tu nous as tout décrit tantôt l'équipement qu'on avait besoin, l'équipement sécuritaire, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient survenir? Ben, c'est sûr qu'on peut... quelqu'un qui roule de façon trop agressive peut manquer une courbe, peut se blesser de cette façon-là. Pour Donc, être éjecté de sa être éjecté de la motoneige? motoneige. Ça, vraiment, je pense que c'est une question de rester sensé quand on pratique le sport. Puis aussi, on voit aussi beaucoup d'engelures parce que les gens sont mal équipés. Ouais. Donc, d'où l'importance. Plus tôt, on discutait des vêtements puis des moyens les moyens pour Ouais. pratiquer le sport. Ben, c'en est une, là, tu sais. Être bien équipé. être Moi, bien je suis équipé. pas équipé pour passer. J'irai pas jusqu'à Non, Tremblant. non, tu là. n'as pas équipé jusqu'à Non, Tremblant, non, effectivement. malgré que, tu sais, les poignées chauffantes, là, tu sais, ça m'a réchauffé au niveau des mains, mais au niveau des genoux, C'est ça. je suis pas réchauffé. Regarde, j'ai des culottes de ski, pas de skidoo. Tu sais, on voit là, que toi, t'as des doubleurs au niveau des tissus, pis Ouais. tout ça, que c'est fait pour ça. C'est plus là. padé, tu sais, c'est plus résistant au vent, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ça ok. paraît pas beaucoup. Puis j'imagine aussi pas être trop téméraire. Tu sais, toi, tu me dis que t'en fais depuis que t'es haut de même. Tu serais peut-être tenté, là, mais pas dans un circuit balisé de même. Non, faut rester calme, puis comme on dit, il y a des endroits où il faut pratiquer la vitesse. Ouais. Tu sais, on parlait des courses d'accélération, puis des défis radars, ces choses-là. Ben, c'est des endroits sécuritaires où vous pouvez finalement
de faire. pousser votre adrénaline à fond puis avoir du plaisir sans mettre en danger votre vie puis la vie des autres personnes autour de vous. Francis, je veux juste te remercier de nous avoir reçus. Ben, ça fait extrêmement Puis- plaisir. Comme toute bonne chose à une fin, ben c'est malheureusement terminé. Puis, gars, tu m'as vraiment donné le goût de Fait que, peut-être éventuellement m'en acheter une. Puis si je veux m'en acheter une, c'est sûr que je vais aller vous voir chez vous. parfait. Puis, Donc, merci beaucoup. des partants, si on s'appelle pour une petite randonnée. C'est parfait. Parfait. Merci, à la prochaine tout le monde. On essaye une dernière fois par Ouais. contre.